Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui ce somptueux Chevrolet Suburban de 1985. C'est un modèle en 4 roues motrices, donc un 4x4 équipé d'un moteur V8 de 5,7 litres et d'une boîte automatique 4 rapports. Très joli spécimen, entièrement dans sa configuration d'origine. Il a une très belle carrosserie, il a un très bel intérieur. La seule chose que j'ai dû faire sur ce véhicule, c'est lui faire remplacer un pare-brise, donc il part donc avec un pare-brise et son joint tout neuf, donc une très bonne chose. Et voilà, vraiment je me régale à conduire cet engin. Il faut savoir aussi qu'il accepte 9 passagers, disons passagers en incluant le conducteur, donc il a 9 places assises, voilà, c'est ce que je voulais dire, puisqu'il a 3 banquettes de 3 personnes, tout simplement, avec 9 jeux de ceinture de sécurité. Donc vraiment impressionnant. Il a un intérieur aussi qui, bien sûr, où les sièges arrière se rabaissent totalement et qui vous donne donc, qui vous offre donc un espace immense à l'arrière. Voilà. Il est équipé de la climatisation qui fonctionne. Et en option, j'ai vu aussi qu'il est équipé d'un diffuseur de clim à l'arrière. On le voit sur les photos. J'essaierai de vous le montrer sur la vidéo. Voilà, comme il est bien chaussé, il a de très belles jantes. Et encore une fois, c'est un régal à conduire. C'est impressionnant même parce que on a là un 4x4, un gros 4x4. Et donc on s'attend à une conduite un peu rugueuse, on va dire, et ce qui n'est pas du tout le cas. Il est vraiment doux à conduire, ce qui tient du fait aussi que la mécanique de ce Suburban est en excellent état. C'est vraiment impressionnant. Il faut voir comment il démarre, il faut voir comment il tourne. Le moteur tourne sans hésitation, il prend son ralenti très rapidement. Et encore une fois, très doux, très silencieux à conduire, c'est un vrai régal, donc très confortable. Voilà, donc la carrosserie, bon, j'en ai pris pas mal de photos, vous les verrez. Encore une fois, très saine, pas de traces de rouille, pas de bulles, rien de la sorte. Est-ce que c'est sa peinture d'origine? Je ne sais pas. Elle a été retouchée ici et là, mais c'est très minime, donc encore une fois, il présente très bien. D'ailleurs, il a beaucoup de succès sur la route. Au niveau carrosserie, voilà, j'aperçois là-bas à l'arrière sur l'aile, on voit un petit enfoncement ici même, avec une petite rayure, et c'est tout. Encore une fois, des petites retouches ont été faites ici et là, au pinceau. J'ai noté une coulure, je ne sais plus où exactement, de la peinture rouge, de la peinture intermédiaire là. Mais enfin voilà, c'est encore une fois, en aucun cas un chocard, quoi. C'est une très belle peinture qui pourrait être... Non, je dirais pas qu'elle est d'origine, à mon avis elle est quand même trop belle pour être d'origine, quoi. Enfin bref, une très jolie calandre, les feux sont en très bon état, les chromes sont en très bon état. Et un compartiment moteur pareil qui présente très bien, qui a été nettoyé récemment évidemment, comme l'ensemble du véhicule, qui a été traité par un detailer comme on dit ici, donc voilà, qui a subi un nettoyage professionnel, on va dire. Voilà, on va regarder un petit peu l'intérieur maintenant. Tiens, voilà la coulure en question dont je parlais. Je ne sais pas si on la verra ici, voilà. Là, donc ce qui laisse penser que quelqu'un a effectué des petites retouches de peinture. Mais encore une fois, que ce n'est pas inquiétant du tout. Ce n'est absolument pas le genre de véhicule où quelqu'un a cherché à recouvrir une base rouillée ou quoi que ce soit. C'est un véhicule très sain, d'ailleurs on le voit. Je vais en prendre aussi plus de photos du dessous. On voit un joli dessous d'ailleurs, très beau, très sain, très propre. Intérieur pareil, il reflète l'extérieur. Un très bel intérieur avec une belle sellerie sur les 3 banquettes, donc très intéressant.
Des beaux panneaux de porte aussi. J'ai noté qu'il manquait le petit couvre chromé ici, identique à celui-là. Je regarde si je peux le trouver. Voilà, vitres électriques évidemment, qui fonctionnent toutes, avant, arrière. Fermeture centralisée des portes aussi qui fonctionne. Voilà, comme tout le reste d'ailleurs sur le véhicule. Hein. Tout fonctionne à merveille. Hein. Il a un très joli ciel de toit, ce qui est quand même un élément important quand on considère la longueur du ciel de toit en question. Donc en très bon état, pas d'accroc, pas de déchirure, même pas sale. Et on voit tout à fait à l'arrière là-bas le système de clim pour la partie arrière du véhicule, hein, c'était une option, et ce qui est très appréciable. D'ailleurs, je prends une photo de la petite... il y a un petit sticker dans la boîte à gants qui détaille un petit peu toutes les options du véhicule. J'en prendrai une photo que j'ajouterai aussi sur mon site. Quelqu'un a recouvert le haut du tableau de bord. C'est pas une idée fantastique, mais bon, de cette espèce d'adhésif ici. Donc de toute évidence, un adhésif qui doit recouvrir, cacher certaines fissures sur le haut du tableau de bord en plastique, hein, c'est très commun. Voilà, donc c'est propre, ça a été bien fait, de la bonne couleur parce que c'est marron foncé. Voilà, est-ce qu'il aurait été préférable de laisser le tableau de bord en place avec ses fissures? Évidemment, il aurait été préférable d'ailleurs de remplacer le tableau de bord, mais le prix en aurait été affecté évidemment, hein. Donc voilà, c'est propre, ça a l'air bien fait, ça tient. Esthétiquement, c'est pas l'idéal, mais bon, voilà. Les compteurs sont clairs, les jauges aussi, tout fonctionne, les feux, le klaxon, la clim fonctionne, je l'ai précisé, il me semble, très appréciable en ce moment surtout, et un bel autoradio Clarion aussi qui fonctionne très bien. Voilà le système le levier de passage de 4 roues en 2 roues motrices. Et voilà, un petit coup d'œil sur l'arrière maintenant. Voilà, alors comme je le disais, hein, de très beaux panneaux de porte aussi qui sont en très bon état, commande électrique, de vitre électrique, et voilà, hein, regardez ce genre de... Voilà, la propreté, l'état des banquettes est vraiment incroyable, hein. Probablement que l'arrière de ce véhicule, bizarrement, n'a pas été trop utilisé. On voit l'arrière de la banquette avant aussi, qui est en excellent état. Alors j'ai baissé, juste pour vous montrer, c'est un système 2 tiers, 1 tiers. J'ai baissé le côté passager. Donc dans un premier temps, vous baissez l'assise, vous la rabattez vers l'avant, et ensuite vous baissez le dossier qui se couche à plat sur le plancher. Donc idem avec ce côté-là. Et j'ai pas joué avec, mais il me semble que la banquette arrière aussi soit doit s'enlever assez aisément, soit doit se plier, s'aplatir aussi. Donc voilà, et ce qui vous offre ici un espace immense. Il doit bien y avoir près de 2 mètres ici, facilement, entre la banquette avant, qui d'ailleurs que j'ai d'ailleurs reculé au maximum pratiquement, et les portes arrière. Hein. Donc vraiment un espace aménageable conséquent. Voilà, à l'arrière on a 2 portes. Voici. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas testé. C'est aussi, à mon avis, ça doit être c'est du GM, c'est d'origine. Et il est possible que ce soit un boîtier de chauffage. Je vois une espèce de... Ouais, ça doit être un boîtier de chauffage, ça. Bon, je le testerai, mais voilà. Je ne garantis pas le fonctionnement. Et voilà, de l'autre côté, voilà. J'ouvre la seconde porte. Et on a donc un accès très facile au coffre. Donc on voit ici, hein, il y a une poignée ici. Bon, je ne peux pas le faire d'une main, mais on voit une poignée ici qui doit libérer. Ouais, je le ferai avec 2 mains. Mais de toute évidence, donc fold ici. Donc voilà, celle-ci se plie. Et à mon avis, c'est pareil. Celle-ci doit aussi basculer vers l'avant. Et je suis pratiquement certain qu'il doit y avoir un système assez rapide de retirer l'ensemble. Voilà, donc
Donc, qu'est-ce que de beaux pneumatiques avec pas mal de gomme, du BF Goodrich. Et voilà, le reste, donc vous le verrez sur les photos, hein. Encore une fois, le compartiment moteur qui est très beau, et le dessous aussi du véhicule qui est très sain. Et avec ça, je pense vous avoir tout dit. Une perle, vraiment impressionnant, très bon état, très sain, extrêmement agréable à conduire. Je pense avoir fait le tour de la question. Voilà, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez me contacter. Et en attendant, bien, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.